Bonjour, je suis Katerina et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un site web gratuitement et sans aucune connaissance technique. En plus, vous pourrez l'optimiser vous-même afin d'améliorer sa visibilité sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. Aujourd'hui, on va créer un site web avec Webnode, car c'est un outil très facile à utiliser, il ne vous faut rien télécharger ni installer et tout est disponible en ligne. Donc vous pouvez éditer votre site web à tout moment et n'importe où que vous soyez. Vous allez voir qu'il est ultra facile de créer un site web au design professionnel. Cliquez sur le bouton dans la vidéo ou sur le lien dans la description pour commencer à créer un site web avec moi tout de suite. Une fois sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur J'y vais et créer votre compte. Entrez l'adresse de votre nouveau site web, votre adresse mail et les mots de passe que vous souhaitez utiliser pour vous connecter. Cliquez sur le bouton S'inscrire et créer. Les templates sont classés par catégorie et par sujet. Ce sont des sites pré-créés avec du contenu prédéfini pour vous servir d'inspiration. Vous pouvez personnaliser votre site selon vos besoins. Chaque thème est responsif, c'est-à-dire que le site s'adapte automatiquement à l'appareil depuis lequel votre site web est consulté. Si vous vous inscrivez depuis un pays francophone, l'éditeur et tous les boutons vont apparaître en français et se trouveront exactement dans le même endroit comme dans la vidéo. Dans l'éditeur, on peut trouver 4 types d'outils. Les outils pour personnaliser le design du site, pour créer et éditer la mise en page des sections, et les outils pour ajouter du contenu comme par exemple texte, images, vidéos ou formulaire. Dans Page, vous pouvez éditer le menu de votre site web. Double-cliquez sur le texte pour le modifier. Dans le menu, il est possible de mettre un texte en gras ou en italique, modifier la police, le style ou la taille. Pour augmenter la taille des titres, cliquez sur ce bouton. Pour changer l'image principale, cliquez ici et puis sur Ajouter image. Utilisez une photo dans la vaste bibliothèque d'images ou cliquez sur Télécharger une image si vous souhaitez utiliser une autre image. Sélectionnez l'image souhaitée, cliquez sur OK et puis double-cliquez. Cliquez sur Effet pour personnaliser l'image principale. Ici, il est possible d'ajouter des filtres, modifier la luminosité, changer position de l'image ou découper l'image en cliquant sur Personnaliser. Utilisez le module Section pour ajouter du nouveau contenu. Cela vous permettra de modifier le design de la page et d'ajouter des titres captivants. Pour en créer une, cliquez sur le bouton plus. Je vais choisir l'option Service que j'ai déjà ajoutée sur la page. Vous pouvez ajouter un nouvel élément en cliquant sur le bouton plus et l'éditer en double-cliquant. Ensuite, vous pouvez modifier le texte avec la barre d'outils texte et changer son style et le personnaliser. Cliquez sur Changer l'image si vous souhaitez utiliser une autre image. Pour changer l'ordre des éléments, faites-le tout simplement glisser et déplacer vers un autre endroit. Pour supprimer un élément, cliquez dessus et puis cliquez sur Corbeille et sur Supprimer. Pour supprimer une section, cliquez sur la roue dentée et puis sur Supprimer. Vous pouvez ensuite créer une nouvelle section à la même place. Si vous avez sur la page les tarifs, vous pouvez ajouter un nouvel élément en cliquant sur le bouton plus et puis éditer les informations comme le montre la vidéo. Pour ajouter du nouveau contenu, utilisez l'outil Ajouter du contenu qui apparaîtra lorsque vous placez le pointeur de la souris sur une section. Ensuite, nous allons ajouter un bouton. Je choisis un lien vers une autre page et pour modifier le texte du bouton, je double-clique sur le texte du bouton. Pour éditer une autre page, sélectionnez la page à éditer dans le menu. Pour ajouter un bloc texte et image, cliquez sur le bouton plus et puis sur ce bouton. Ensuite, changez l'image en cliquant dessus et puis sur Modifier et Remplacer. Pour déplacer l'image, faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour ajuster sa taille, utilisez les poignées de redimensionnement. Il est aussi possible de déplacer le texte et si l'image est trop large, vous pouvez adapter sa taille à l'aide de la barre de défilement. Pour ajouter une vidéo YouTube ou Vimeo, cliquez sur le bouton Vidéo dans l'outil Ajouter du contenu. Ensuite, collez l'adresse de la vidéo YouTube et cliquez sur OK. Après, ajustez sa taille à l'aide des poignées de redimensionnement. Maintenant, nous allons ajouter une galerie photo. Cliquez sur le bouton plus et ajoutez sur la page. Cliquez sur Télécharger des images et sélectionnez les images que vous souhaitez utiliser. Ensuite, cliquez sur Fermer. Pour afficher une photo en plein écran, cliquez sur la miniature sur la version publiée de votre site web. Pour éditer le menu, cliquez sur Page. Cliquez sur Ajouter une page pour créer une nouvelle page. Sélectionnez un modèle de site, entrez le nom de la page et cliquez sur Créer. Pour créer une sous-page, cliquez sur Ajouter une page et procédez de la même manière.
Ensuite, cliquez sur le nom de la page et faites-la glisser vers la droite. Cliquez sur la page à déplacer et glissez-la vers le haut ou vers le bas. Pour renommer la page, double-cliquez sur son nom et entrez le nouveau titre. Pour supprimer une page, cliquez sur la page concernée et puis sur supprimer cette page. Quand vous aurez terminé, cliquez sur fermer. Maintenant que vous avez fini avec les menus, ajoutez des liens vers d'autres pages en cliquant sur ajouter un lien. Ainsi, votre site web sera plus agréable à visiter et plus facile à naviguer. Maintenant, nous allons voir comment ajouter des widgets. Pour ajouter un plan Google, cliquez sur le bouton plus et puis sur plan. Entrez votre adresse et cliquez sur OK. Il est possible d'ajuster sa taille à l'aide des poignées de redimensionnement. Pour ajouter sur le site un widget extérieur, cliquez sur le bouton plus et ensuite sur la petite roue et sélectionnez les boutons HTML. Collez votre code et cliquez sur OK. En tant qu'exemple, j'ai installé sur le site un module de chat permettant de discuter en ligne avec les visiteurs. Pour rendre les changements visibles pour les visiteurs, cliquez sur Publier. Cliquez sur l'adresse de votre site web pour consulter la version publiée de votre site. Maintenant, vous pouvez voir comment votre site web apparaît aux visiteurs. Regardez le widget de chat en ligne qui n'apparaît que sur la page publiée. Pour modifier votre site web, ouvrez la page d'accueil WebNode et cliquez sur Connexion. Entrez votre adresse mail, votre mot de passe et cliquez sur Connexion. Si vous avez égaré votre mot de passe, cliquez ici et suivez les instructions pour le réinitialiser. Si vous avez des questions, consultez notre centre d'aide ou contactez notre service client. Ouvrez la page Mes projets et sélectionnez la page concernée et cliquez sur Menu et puis sur Nous contacter. Aujourd'hui, il est très pratique d'apprendre à créer soi-même son site web professionnel ou personnel, car cela vous permettra de toucher un maximum du monde, n'importe où que vous soyez. Dans cette vidéo, nous avons vu comment créer facilement un site web avec WebNode. Si vous n'avez pas encore commencé, cliquez sur le bouton dans la vidéo ou sur le lien dans la description et commencez à créer votre site web. Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui devrait apparaître ici. Ainsi, vous allez être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!